Bonjour tout le monde, je fais l'horoscope pour la semaine du 27 février au 2 mars. Alors, on va commencer par les béliers. Regardez, alors je vais utiliser pour ceci l'oracle des miroirs qui est ici, que vous retrouvez chez Cultura, Amazon, etc. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? La difficulté de prendre de la distance par rapport à des accusations, on vous pointe du doigt, on vous fait culpabiliser. Avec une difficulté d'échanger avec les personnes. Vous avez peut-être du mal à communiquer, à échanger, et du coup, vous prenez de la distance par rapport à tout cela pour réfléchir aux événements, par rapport à ce qu'on vous pointe du doigt, des difficultés que vous rencontrez avec une autre personne, pour peut-être prendre de la distance, réfléchir à comment vous vous comportez et prendre votre part de responsabilité dans la situation actuelle. Euh, Il y a des personnes aussi qui peuvent être étrangères à cette situation et qui, elles aussi, prennent part à des accusations injustes. Et ça peut être aussi des échanges qui se font par les biais des réseaux, par téléphone, par courrier, etc. C'est pas forcément du face-à-face, hein. Alors, je vais faire un petit complément avec l'oracle de l'étoile intérieure. Par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors là, moi, j'ai du mal à voir sans mes lunettes. Alors, devenir soit est le plus beau des voyages. Par rapport à tout ça, restez la personne que vous êtes, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va faire les taureaux. Les taureaux. Alors, suivez vos rêves. Il y a des synchronicités qui se mettent là sur votre chemin pour dire, ouais, c'est bien, tu prends les bonnes décisions, ou tu reçois des conseils, ou des messages de tes défunts lors de tes rêves, ou lors de conversations avec quelqu'un de proche, ou à la télé, ou lors d'une chanson. En tout cas, on t'invite à suivre ton intuition, sinon, certaines personnes, là, les taureaux n'ont pas suivi leur intuition, et du coup, vivent une situation comme un échec, comme une fatalité. C'est peut-être en lien avec une femme. Vous rencontrez peut-être des difficultés, des personnes qui vous mettent en échec cette semaine, et c'est en lien avec une femme. En tout cas, n'hésitez pas à suivre votre intuition pour aller sur le bon chemin. Oh, je suis désolée, j'ai des allergies, donc c'est très très difficile pour moi le matin. Dès que j'ouvre les fenêtres, je m'en prends plein la tronche. Alors là, tu es dans une pleine période de transformation intérieure et extérieure, hein, dans la matérialisation de certaines choses, de certains faits concrets, j'ai l'impression, hein. Il y a des choses qui bougent pour toi et qui se mettent en place. Et peut-être aussi, à partir de dures épreuves que tu as pu subir, tu es en pleine transformation, mutation, et ça t'a rendu plus fort et forte. Donc tu avances peut-être plus sereinement. Ensuite, on a les Gémeaux. J'ai pas mis minuteur. Les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi, sa chère amie Gémeaux, cette semaine? Il y a des choses qui prennent du temps, qui prennent du retard, ou tu as besoin de prendre du temps pour réfléchir par rapport à là, toi aussi, un sentiment de culpabilité que tu peux ressentir, ou des gens qui te font culpabiliser, qui te pointent du doigt en disant oui, mais c'est toi qui es jamais content, ah mais toi, c'est pas jamais, t'es négatif. Ah, mais, voilà, qui vraiment, ils cherchent la mule, c'est toujours de votre faute, c'est jamais la leur, hein, ils se remettent pas en question, et du coup, ça te fait, tu prends du retard par rapport à des décisions concrètes que tu dois prendre dans la matière. Ces personnes-là ont un manque de jugement, ne se positionnent pas justement envers toi. Et du coup, toi, tu te sens très mal, oui, tu intériorises tout et ça te blesse beaucoup. Il y a certaines personnes aussi qui ont posé des accusations, qui vont peut-être passer au tribunal ou qui ont besoin de régler des dossiers au niveau de la justice. Et pour l'instant, ça prend du temps, ça n'avance pas. Ou des personnes qui ont été accusées et qui vont passer au tribunal. Mais les choses ne se débloquent pas pour l'instant. On voit que ça prend du retard. En tout cas, vous attendez un verdict, un résultat qui traîne à arriver, hein.
Et là, on te dit, fais une pause. Bah voilà, en plus, on avait le temps à l'envers, donc il vous fait... Là, on vous invite vraiment à faire une pause par rapport à toute cette situation pour mûrir tout ça, hein. Et n'hésitez pas à extériorer tout ça et en allant vous ressourcer près de la nature également, ça vous fera du bien. Je sniffe. Le cancer. 5 minutes 20. Les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine pour la semaine prochaine, pardon. Les cancers. Qu'est-ce que ça me gratte? Alors là, on t'invite à faire preuve de clairvoyance cette semaine, hein. Et de ne pas tourner autour du pot aussi. Quand tu veux quelque chose, lance-toi vraiment, cancer, hein. Ne te perds pas dans tes idées et ta réflexion, hein. En tout cas, c'est sûr qu'il faut que tu mûrisses des projets, mais va de l'avant, hein. Fais preuve de faire clairvoyance par rapport à des gens qui sont toxiques pour toi, qui te jalousent, qui ont des propos médisants dans ton dos, qui balancent des cancans, etc. Des gens qui sont pas très justes envers toi-même. Donc là, vraiment, ouvre les yeux sur les intentions d'autrui cette semaine, cancer, parce que il y a des choses qui se passent injustement pour toi, donc qui vont être vécues injustement, des décisions qui vont être prises, qui vont pas être correctes ou pas équilibrées pour toi. En tout cas, tu as vraiment un déséquilibre dans ta vie par rapport à des gens qui te jalousent ou qui vont te trahir. Fais attention à tout ça cette semaine, cher ami, cancer. Et sers-toi de ton intuition. Voilà, on est vraiment sur la carte de l'authenticité. Alors, il y a vraiment des gens qui enfilent un masque pour te tromper, te nuire ou t'utiliser à leur propre, utiliser pour leur propre fin en n'étant pas sincère avec toi. Ou sinon, toi-même, soit n'enfile pas de masque, soit honnête avec toi, soit honnête et authentique avec toi-même et avec les autres. C'est un double sens, hein. Ça va dans les deux sens, par contre. Pardon. La balance, on est à 7 minutes. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Moi, j'ai le renouveau qui s'installe progressivement pour les balances. Le printemps vous fait du bien, recharge vos batteries. Après des épreuves difficiles, vous avez besoin de lâcher prise et vous installer dans le renouveau. Et croire en vous. Les balances, vous avez besoin de croire en vous, hein. Arrêtez d'être dans l'anticipation ou anticiper, justement. Vous avez du mal à avancer parce qu'il y a quelque chose qui revient à vous. Il y a comme un effet boomerang qui est là et qui revient à vous. Et peut-être vous avez pris de la distance par rapport à ça, ou vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas vécu, dans la joie. Il y a comme une déception qui est là. Vous n'avez peut-être pas réussi à prendre de la distance par rapport à une situation qui est revenue fréquemment à vous, ou une personne qui revient vers vous, une personne étrangère ou une personne qui était distante avec vous, qui est peut-être tentée de revenir dans votre vie et ça ne vous apporte pas de la joie, tout simplement. Qu'est-ce que ça peut être? Le voyage, les déplacements, le retour d'une situation. Oui, pour moi, c'est ça. Vous n'avez pas réussi de prendre de la distance par une situation qui revient en boucle et vous l'avez vécu comme un échec ou comme une trahison. Les balances. Ça va pas être une semaine très joyeuse, hein. Et qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? J'ai pas mes lunettes, zut. Trouve ton équilibre. Trouve ton équilibre pour ta paix intérieure. Voilà. Et t'as besoin de retrouver ta dignité, on me dit aussi, pardon. J'ai du mal à parler, mais ça me gratte tellement. Si vous saviez, le nez, les yeux, la gorge, les poumons, c'est pas très top en ce moment. Il y a de plus en plus, plus les journées passent là, bah oui, le printemps arrive, là, il y a beaucoup de pollen qui sort. Je suis pas bien. Depuis début février, mais là, je crois qu'on atteint le maximum au niveau de charge de pollen. Allez, cher ami Scorpion, on est à 9 minutes. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis Scorpions, cette semaine du 27 au 2 mars, 27 février au 2 mars? Alors, les Scorpions, la chance, le succès, une bonne nouvelle. Vous allez attirer à vous l'abondance. Vous avez su prendre des choix importants pour vous, ou vous allez devoir prendre des choix justes et équitables pour vous et pour les autres et aller dans la bonne direction. En tout cas, on vous invite à vous protéger cette semaine des charges négatives ou des gens qui voudraient vous nuire. Vous voyez, on est dans la protection. Ou sinon, ça peut être tout simplement que vous avez de la chance, vous êtes protégé de vos défunts, vous avez pris les bonnes décisions
Vous êtes dans la bonne direction, tout simplement. Donc, bravo pour tout ça, cette semaine, les scorpions. Oui, vous allez faire des choix qui sont bons. Mais pensez à vous protéger, hein, si vous pouvez mettre en place des projets. Voilà, vous êtes en train de dire, bon, bah là, je veux faire ci, je veux faire ça. Protégez-vous, protégez vos arrières, hein. Ne vous laissez pas à corps perdu dans des projets sans vous protéger. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, les scorpions, cette semaine. Ah, je vais mettre mes lunettes si elles sont là. On vous parle de surprise. Non, mais c'est trop bien. Je suis trop contente. J'ai tellement galéré pour débloquer des situations que j'espère que je vais avoir le juste retour des choses et que je vais être dans l'abondance. Vous voyez, on a vraiment la chance et on a la surprise, l'abondance. Vous allez recevoir quelque chose ou une situation va se mettre en place pour vous que vous allez vivre comme une surprise et un cadeau. Vous allez recevoir plein de cadeaux, plein d'argent. Vous allez réussir votre bac pour les jeunes. Vous allez réussir votre permis. Vous allez réussir un concours d'entrée pour un métier que vous voulez faire. Vous allez obtenir une promotion. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de positif. Vous allez vendre la maison. Voilà, c'est super les scorpions cette semaine. Ensuite, on a les poissons. On est à 11 minutes. Qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine, les poissons? Pour les débutants, je leur conseille cet oracle, il est vraiment bien. Il est facile à utiliser pour répondre aux questions du quotidien. Alors, les poissons. La naissance, la fécondité, quelque chose de fécond. Non, alors attendez. Non, tout est inversé. Ouh. Alors, c'est comme s'il y avait des projets qui n'arrivent pas à être féconds. Vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à être dans le renouveau, dans la naissance de nouveaux projets. Voilà, on est dans une phase de stagnation. Ça vous perturbe un petit peu. Ouais, le renouveau n'arrive pas à s'installer. Vous voyez, on a le retour inversé. Le renouveau n'arrive pas à s'installer et vous n'arrivez pas à vous sentir soutenu par vos proches. Là, j'ai une notion de guérison émotionnelle. Il y a comme une instabilité aussi financière chez certains poissons. Et vous n'arrivez pas à vous en sortir par manque de soutien extérieur. Donc tous vos projets et tout votre vie en fait elle reste bloquée, elle n'arrive pas à se matérialiser dans la matière et ça vous porte préjudice. Oui, les choses ne sont pas fécondes, n'arrivent pas à éclore. Je suis désolée pour vous les poissons, c'est pas tip top. Et j'ai aussi un manque de maturité affective qui est là. Ça vous bloque pour avancer dans votre chemin de vie, on me dit. Il y a comme une émotion, c'est instable émotionnellement. On vous parle d'innocence, de voir la vie de façon plus légère, avec le regard d'un enfant, avec légèreté, joie de vivre, la spontanéité. Voilà, on arrêtait de vous prendre au sérieux et de tout prendre à cœur. Voilà, soyez voyez la vie avec le regard, le regard innocent d'un enfant, tout simplement. Moi, j'ai la liberté, la joie de vivre, la spontanéité, l'espièglerie, la joie, le besoin de jouer, de se récréer et de ne pas se prendre au sérieux. Lâchez-vous la grappe. Ensuite, on a les Sagittaires. On est à 13 minutes. 13 minutes 25. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Amis Sagittaires. Pourquoi tout est retourné ça... Ah bah oui, bah on va arrêter de les retourner. Hein. Non, c'est ça. Hein. Non, c'est ça. Alors là, les Sagittaires, on vous dit qu'il y a une difficulté à évoluer sur n'importe quel plan de votre vie, financier, matériel, amoureux, spirituel, etc. C'est comme si vous restiez bloqué à un palier. Vous n'arrivez pas à... Vous avez comme si des difficultés à sortir d'une situation qui n'est pas faite pour vous. C'est peut-être en lien avec votre santé, des problèmes de santé aussi. Hein. J'ai comme si vous aviez des difficultés à saisir les opportunités qui se présentent à vous ou de prendre des choix qui sont bons pour vous par rapport à des problèmes de santé. La santé, ça peut être morale, mentale ou physique. Hein.
Donc là, on a des difficultés à évoluer, difficultés à aller voir ailleurs, voir le champ des possibles, à prendre des risques, à sauter le pas. Pourtant, vous avez le potentiel et des clés en vous pour réussir, hein. Mais il y a quelque chose qui vous freine au niveau de la santé. Donc c'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça. Les Sagittaires, moi j'ai un manque d'évolution professionnelle qui est là, une stagnation, hein, quelque chose qui vous freine vraiment. Ou peut-être aussi un manque d'ouverture, hein. Vous pouvez avoir un manque d'ouverture aux autres ou un manque d'ouverture d'état d'esprit, hein, qui vous empêche d'avancer. Et on vous parle de résilience, tout simplement. Faire preuve de résilience pour accepter les choses telles qu'elles sont et, et continuer d'avancer. Les lions. On est à 15 minutes 30. Les lions. Qu'est-ce que j'ai pour les lions de la semaine du 27 février au 2 mars? Alors là, on vous a mis en échec, vous vous sentez en situation d'échec. Vous n'avez pas de chance. Il y a un vécu traumatique qui est là, hein. Une déception aussi sentimentale, amoureuse. Vous avez peut-être, vous n'êtes pas assez protégé et du coup, vous avez vécu une situation comme un échec. Ouais, malchance. Par rapport à tout ça, maintenant, je pense qu'il faut prendre du recul pour réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné et penser à vous tout simplement et à penser vos blessures et à penser à vous protéger émotionnellement, physiquement, financièrement, etc. pour pas que les situations se reproduisent, tout simplement. Ou c'est possible que vous ayez mis quelqu'un en échec et que cette personne-là n'a pas eu de chance de vous rencontrer parce que vous lui avez tenu tête et que vous avez réussi à vous protéger, tout simplement. Ensuite, ignore ce qui te freine. Oui, voilà, je vous ai dit que vous aviez peut-être une situation qui allait vous mettre en échec et ça va pas vous attirer à vous l'abondance. Donc il faut apprendre à vous protéger en ignorant tout ce qui vous freine tout simplement. Voilà, n'écoutez pas les ondines, n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous n'êtes pas fait pour ça, etc. Ça c'est propre, ils rejettent sur vous leur propre peur, donc ne les écoutez pas. Ensuite, les vierges. On est à 17 minutes. Les vierges, qu'est-ce que j'ai pour vous pour la semaine du 27 au 2 mars, les vierges? Moi, j'ai une blessure affective qui est là, les vierges, qui va être comblée par la nourriture. Donc, attention à votre prise de poids. Alors là, on a le temps. Moi, j'ai l'impression de le vivre rapidement. Il y a des besoins, Ah, ça me gratte. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir des réunions, des décisions importantes pour se positionner, faire des choix décisifs. Vous avez besoin d'exprimer vos opinions, vos pensées, vous positionner et peut-être prendre une distance avec certaines personnes ou certaines situations qui ne vous conviennent plus ou vous séparer tout simplement de quelqu'un. Voilà, on a la séparation, la rupture, la prise de distance. Ça va peut-être pas forcément se passer comme vous voudrez, hein. En tout cas, prenez le temps de vous préparer à cette prise de parole, voyez, par rapport à cette positionnement, cette prise de parole, cette discussion qui doit être faite pour des décisions importantes, pour justement vous séparer d'une situation qui ne vous convient plus, ou prendre de la distance avec certaines personnes. Ensuite, petit message conseil. Alors, on vous parle de suivre votre intuition tout simplement. Moi, j'ai une guérison énergétique aussi qui a besoin d'être faite, hein, par rapport à votre prise de décision, votre pouvoir intérieur et votre prise de recul. Ça vous fera du bien de passer à autre chose, on me dit, tout simplement. Voilà, allez, on passe à autre chose, les vierges. Les verseaux, on est à 18 minutes 50. Les verseaux, à quelle sauce vous allez être mangés du 27 février au 2 mars? Les Verseaux, j'ai l'équilibre, le retour de l'équilibre, de revenir à soi, de se positionner et de s'aimer avant tout, faire les choses pour vous. Il y a des opportunités de carrière qui se profilent, donc saisissez l'instant présent. N'allez pas au reculon. Vive les choses pleinement. On vous parle de compromis. Il y a peut-être des compromis qui ne vont pas réussir à se faire ou un manque d'engagement qui est là par rapport à des projets que vous aimeriez
mettre en place ou porter à maturité quelque chose qui n'arrive pas à devenir fécond. Ouais, un manque peut-être d'engagement envers vous-même pour vous positionner et aller vers du renouveau qui serait plus stable pour vous, plus fécond dans la matière. Des difficultés à apporter du changement dans votre vie, c'est possible aussi. Il y a peut-être un manque d'engagement envers vous-même pour aller mieux, de lâcher prise sur quelque chose qui perturbe votre équilibre intérieur et votre pouvoir. Mais votre maturité, oh mince, ils m'ont dit un truc, mais ça y est, j'ai lâché le truc, c'est pas grave. J'étais en train de canaliser. En tout cas, il y a une guérison émotionnelle qui va se faire tout doucement cette semaine, les Verseaux, parce que vous avez compris que de toute façon, vous pouvez pas faire autrement, vous lâchez prise sur une situation qui dépend plus de vous, en fait, qui est ancrée dans la matière, mais c'est comme si vous remettiez les choses à la justice divine ou à la justice tout court. Là, maintenant, vous avez fait tout ce qu'il faut et il faut continuer d'avancer, lâcher prise sur ce que vous pouvez plus contrôler. Voilà, on a ça. Et on parle d'avoir confiance en vous, de garder confiance en vous pour que les choses... De toute façon, je vous disais, vous pouvez plus tout contrôler, ça dépend plus de vous, donc il faut avoir confiance en vous et les choses vont se matérialiser dans la matière comme vous l'espérez. Il faut juste avoir la foi, la confiance et la foi, d'accord? Et ayez confiance parce qu'il y a quelque chose qui va guérir profondément en vous, qui va guérir et s'ancrer. Et les Capricornes, on est à 21 minutes 16. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Cette semaine du 27 février au 2 mars, la victoire, tout simplement, vous allez être victorieux. Vous allez fêter des choses qui sont positives pour vous. Après une période où vous avez douté, où vous avez été abandonné, blessé, ou poussé dans vos retranchements, ou un moment d'enfermement, il y a de l'argent qui va arriver à vous. C'est très, très, très positif pour vous. Je crois que vous êtes le SMIC de la semaine. Voilà, vous avez bien travaillé. Maintenant, vous sortez victorieux. Vous allez avoir l'argent qui se débloque pour vous après une période d'enfermement, d'isolement. Après avoir rompu avec des situations ou des personnes toxiques. Tout va bien se passer. C'est comme si tout se mettait à sa juste place, en fait. Vous l'avez bien mérité, on me dit. En tout cas, vous sortez victorieux après une période aussi d'introspection, hein, le renfermement, après avoir une période d'introspection pour avoir fait le bilan sur certaines situations, réajuster des choses qui avaient besoin de réajuster. Et grâce à ça, grâce à cette capacité à avoir pris du recul pour vous poser les bonnes questions, vous sortez victorieux et ça va vous attirer à vous l'abondance tout simplement. Alors, c'est pas forcément l'argent, mais c'est l'abondance. Hein. Et on vous parle de... Eh ben, sans lunettes, je suis désolée. Self-love, de s'aimer soi-même, tout simplement. Et de guérir, de guérir émotionnellement. On est dans le self-love, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, pensez à vous, vous materner, vous coucouner, vous apporter du bien, du réconfort, etc. Pensez à vous, tout simplement, cette semaine, les Capricornes. Voilà, j'espère que cet horoscope vous guidera pour la semaine à venir et merci de me suivre. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir, pour me faire des retours sur l'horoscope, ça me fera plaisir et ça m'encourage à continuer. Et mettez des likes, des partages, et faites des likes, des partages, ça m'aidera à avoir de la visibilité. Bonne journée, bon week-end.